Bon, alors avant ce match de Coupe des Ligues entre Angers SCO et Nîmes, je suis avec Stéphane Moulin, le coach du SCO. Alors Stéphane, il y a une histoire de revanche quand même, parce que Nîmes, vous avez battu lors du premier match. Là, il faut se venger. Ouais, il faut vivre ça comme une revanche, mais alors, prendre les choses dans le bon sens quand même. Ça veut dire que c'est pas n'importe comment, n'importe quoi, mais effectivement, ils nous ont battus. À nous d'essayer de leur rendre la monnaie de leur pièce, comme on dit. Voilà, ils n'ont rien volé quand ils nous ont battus. Voilà, à nous de ne pas reproduire les mêmes erreurs pour espérer passer ce tour. Comment faire justement, parce qu'ils vont vite devant. On l'a vu notamment contre le SCO, mais derrière ils ont enchaîné un très bon match contre Valenciennes. Oui, avec les mêmes principes, les mêmes qualités, les mêmes joueurs performants dans l'animation offensive. Donc c'est pas une surprise. Après voilà, il faut réussir à museler ces joueurs-là qui individuellement sont capables de faire des différences, on le sait. Donc à nous d'être performants dans ce domaine-là et puis surtout voilà, de resserrer la garde comme on l'a fait contre Arles pour ne pas laisser autant de liberté dans la manœuvre pour ces attaquants-là, parce que sinon ils sont capables. Ils sont capables comme ils l'ont fait chez eux. Ils sont capables de le faire comme ils l'ont fait à Valenciennes. Et je pense qu'ils seront capables de le faire encore d'autres fois. Alors si demain on pouvait les annihiler dans ce domaine-là, ce serait bien. Le SCO va faire tourner son effectif. Demain, c'est une certitude, c'est la Coupe des Ligues, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est pas un peu compliqué, parce que c'est dommage, il y a eu un bon match contre Arles. Là, le SCO va aligner une équipe un peu bis, comme on dit. Non, je pense pas que ce soit une équipe bis. C'est des joueurs qui ont peu joué depuis le début de saison en compétition, mais dans les matchs de préparation, ils ont tous participé. Et voilà, compte tenu du travail qu'ils ont réalisé, compte tenu de l'investissement qu'ils montrent et de l'état d'esprit qu'ils démontrent, je me dois de leur donner aussi leur chance, parce que même si les garçons qui ont joué vendredi ont été performants, il en est de même pour les autres. Alors ils n'ont pas eu la chance de jouer, mais c'est une opportunité pour eux et il faut qu'ils sachent la saisir. C'est l'occasion pour eux de se montrer, de rentrer en tant que titulaire peut-être les prochaines fois. Tout est possible. Les joueurs doivent le savoir, enfin ils le savent déjà, tout est possible à partir du moment où les garçons sont dans l'esprit. Ceux qui ne sont pas dans l'esprit n'ont pas cette chance-là, n'auront pas cette chance-là, mais en tout cas, ceux qui le sont, je me dois de leur ouvrir la porte, et c'est ce que je fais, parce que tout simplement, ils le méritent. Maintenant, j'attends aussi des performances demain. Vous attendez à quel genre de match? Beaucoup de buts, c'est match de coupe? Je sais pas, ça veut rien dire, vous savez, les matchs... C'est différent ou pas? Ce qui est différent, c'est qu'il faut un vainqueur. Donc voilà, il faut être prêt à batailler pendant 2 heures, voire plus si besoin. Mais il faudra que quelqu'un gagne. Donc c'est la différence. On ne peut pas se contenter d'un match nul. Bon voilà, après pour le reste, on va jouer sans retenue, sans arrière-pensée, avec la ferme intention de le gagner. Parce que c'est ça le message, hein, c'est de gagner le match pour... alors évidemment, ça ne nous donne pas accès à une demi-finale, hein, c'est sûr, mais l'appétit vient en mangeant, donc il faut jouer ce match-là avec beaucoup d'humilité, certes, mais aussi avec ce petit esprit quand même qu'on doit avoir de prendre notre revanche. C'est important que les joueurs montrent de l'orgueil face à une équipe qui nous a mis dans le doute dès le premier match du championnat. Il n'y a pas forcément d'objectif en Coupe des Ligues, parce que l'objectif, c'est avant tout le championnat. La Coupe des Ligues, c'est une coupe un petit peu particulière, parce que y a la Coupe de France, et après il y a la Coupe des Ligues, j'ai envie de dire. Comment motiver en fait les joueurs, par exemple? Encore une fois, compte tenu des nombreux changements qu'il va y avoir, je crois que la motivation doit exister d'elle-même. Mais en plus de ça, on sait très bien que dans cette coupe aussi, il arrive que des équipes fassent des parcours... parfois exceptionnels, même des clubs de Ligue 2, donc pourquoi pas nous? C'est pas un objectif, c'est juste une compétition dans laquelle on est engagé et dans laquelle on se doit de défendre nos chances. Voilà, par respect pour les gens qui vont venir au stade demain, et puis aussi parce qu'on est compétiteur, parce qu'on a envie de gagner un match, sinon on s'engage pas. Hein, je vois à l'entraînement que parfois ça bagarre sec pour gagner le petit jeu d'entraînement. Alors je vois pas comment on pourrait ne pas avoir la même envie, au moins de gagner un match de compétition. Et le SCO doit vaincre l'Océan Indien, parce que la Coupe des Ligues et le SCO, ça fait généralement souvent deux. C'est pas forcément la spécialité du SCO depuis que la Coupe des Ligues existe.
Oui, c'est vrai que... on n'a pas de pression comme ça. Non, mais bon, c'est pas une question de pression, c'est juste que bon, voilà, on a effectivement pas souvent réussi dans cette épreuve. On a passé 2 tours il y a 2 ans. On avait battu Nantes, on a gagné à Laval et on était tombé à Auxerre au 3e tour. Bon, écoutez, on va pas se projeter plus loin que sur le match de demain. On va essayer de le gagner et puis on verra bien après. Merci Stéphane, bon match. Merci. Merci.